viens d'embarquer dans un taxi et je vais vous présenter mon chauffeur. Là, c'est le chauffeur invisible, un robot taxi, et vous allez voir, c'est une expérience. Tout commence donc sur une application où j'ai commandé mon taxi, il arrive, il a les initiales sur le toit qui permettent de savoir que c'est bien le mien et je peux le déverrouiller avec mon téléphone et ensuite rentrer à l'intérieur. Et on peut commencer la course. Nous sommes à Phoenix, c'est ici que l'opérateur a son réseau le plus étendu et grande nouveauté, le robot taxi peut désormais prendre l'autoroute, ce qu'il ne faisait pas jusqu'ici, c'était trop risqué, trop dangereux. Bon, la première impression c'est que c'est assez fluide, on se sent plutôt bien dans la voiture et on oublie assez vite qu'il n'y a personne derrière le volant. Là il vient de passer la barrière là. Il n'avait pas le droit de faire ça, pas du tout. C'était dangereux. Ah, c'est vraiment typiquement le cas de figure dans lequel le robot n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Alors c'est un cas de figure compliqué, on est d'accord, mais il y a clairement un certain nombre de points qui peuvent être améliorés. Pas mal de vidéos d'incidents, voire d'accidents qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des voitures qui n'ont pas été capables par exemple de déceler une route fraîchement goudronnée, d'autres qui se sont accrochées avec des véhicules. Alors plusieurs avantages à un robot taxi. D'abord, le robot taxi ne boit pas, n'est que très rarement fatigué, respecte scrupuleusement les limitations de vitesse, en tout cas pour ce qu'on en voit pour le moment. Il voit à 360 degrés, où il scanne en temps réel l'intégralité des véhicules qui sont sur son parcours ou des piétons qui pourraient traverser. Il y a encore pas mal de questions légales qui se posent et notamment celle de savoir comment mettre des amendes aux voitures et aux robots taxis. Vous avez vu que la voiture ne respecte pas systématiquement le code de la route et la question s'est posée pour plusieurs services de police qui se sont retrouvés bien embêtés au moment de dresser la contravention. Évidemment, elles ont beaucoup de retentissement, mais globalement, les premiers chiffres, les premiers retours montrent que les robots taxis sont plus prudents que les humains, même s'il faudra évidemment des années d'expérience avant de pouvoir en tirer des conclusions définitives.